Pourquoi, vers La Rochelle, les enfants et les ados souffrent plus de cancer que la normale? On est allé à la rencontre de Noé et Lana. Eux ne sont pas malades, mais on a retrouvé dans leurs analyses d'urine et de cheveux des dizaines de substances toxiques, dont certaines cancérigènes. Il y a des produits, effectivement, qui n'ont rien à faire dans le corps des enfants, en fait. Donc là, tu as un mélange de fongicides, d'herbicides, de pesticides. C'est un petit mélange de tout ça. On comprend ce que ça veut dire, mais on ne sait pas ce que ça donne sur nous, ni les quantités que ça représente à taille humaine. Comme Noé et Lana, 70 autres enfants de la même région ont fait les mêmes tests et ça a donné les mêmes résultats. À chaque fois, des traces de pesticides utilisés par les agriculteurs. Certains sont pourtant interdits en France. Plus ils sont près des exploitations, plus ils en ont. Et le fait qu'on le retrouve dans les urines, ça relève une exposition aiguë. Du coup, quelles sont les conséquences sur la santé? Est-ce que le fait d'être exposé aux pesticides peut entraîner des cancers? Eh bien, une étude de l'association Ligue contre le cancer révèle que dans 3 zones près de La Rochelle, à Saint-Rogatien, Saint-Vivien et une plus au sud, en Gris, les cancers des jeunes de moins de 24 ans sont anormalement élevés. Il y en a 3 à 4 fois plus. Est-ce la faute des pesticides? Selon l'Agence régionale de santé, c'est possible. On peut trouver des pesticides dans les aliments qu'on mange, dans l'air qu'on respire ou dans l'eau qu'on boit. Elle pourrait déclencher une grande enquête scientifique dans les semaines qui viennent.